Dans cette vidéo, je vais te montrer comment je suis passé de 3 trous à 4 trous. Sur les têtes de coupelle d'amortisseur de 205, tu te doutes bien que j'ai pas les compétences nécessaires pour t'apprendre ça dans la vraie vie. Comment passer de 3 trous à 4. Déjà bien compliqué de passer de 1 à 2. Ça, c'est pour plus tard. Ma flopée de calpiers et d'échecs en Kevlar et carbone et autres. J'ai soudé la platine de renfort par le dessous avec des écrous soudés pour pas te faire chier, tu sais, avec l'écrou contre écrou. Tout simplement, faire la modification PTS de l'époque. Donc tu l'auras compris, encore une fois, c'est un tuto qu'il ne faut sûrement pas suivre, mais je vais te montrer comment j'ai fait. Mais avant de commencer cette vidéo, un grand merci à tous ceux qui ont regardé mon film sur le rallye en Clio R4, parce que autant les pages je me fous des autres vidéos, mais celle-là, elle comptait vraiment particulièrement pour moi. Je suis content qu'elle ait fait chialer pas mal de personnes. Et je pensais pas que... Tu le vois bien que j'ai du mal à m'exprimer. Donc si tu me suis un petit peu, tu vois que pas non plus le plus habile au niveau de l'élocution, que je pars un petit peu dans tous les sens et tout. Mais je suis content que pas mal de monde ait compris quand même ce que je voulais dire. Et ça m'a vraiment touché. Et ça m'a rendu super heureux. Donc si tu l'as pas encore vue, va la voir. Juste celle-là. Les autres, tu ne vas pas les voir. Mais celle-là, si tu peux aller la voir et me dire ce que t'en penses, ça me ferait plaisir. Il n'y a pas non plus un million de trucs à dire. Donc je te laisse à la vidéo, je vais mettre mon premier coup de boule dans la DJ Action 4. Donc prépare-toi et dis-moi ce que t'en penses. J'ai l'impression que c'est mieux que la GoPro. Hein. T'es où? C'est fou comme elles sont tordues d'origine. J'ai regardé en plus la dernière fois. Ah, c'est un... Attends, faut que je revienne. La dernière fois, ce qui a tout débloqué, c'est de faire ça. Un geste simple. Attends, il y a trop de trous là. Comme ça, c'est pas fou. Attends. Et il va me faire décompenser ce truc. Le sens c'est ça, je suis pas fou. Il n'y a rien qui est en face. C'est celui-là. Non. Ça va à l'encontre de l'imaginaire, hein, j'ai l'impression. Attends, amortisseur il est comme ça. Non, déjà c'est l'autre côté. Les trous c'est bien cela l'anthrax. Putain mais attends, c'est un truc de fou. Ça va comme ça, ces trous là. Il y a un phénomène qui se passe ici là. Je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas du premier coup. Il n'y a qu'à faire ça. Et pourquoi ça marche pas la première fois que je le fais? Je suis obligé de le foutre là-bas sur l'amortisseur pour que ça... Encore une invention du diable. Ah, par contre, il va me faire chier pour percer, lui. Si je le mets comme ça. J'aurais voulu percer en place. Ce que je vais faire, parce que je suis... Je vais dire bougrement rusé, mais... Je vais les maqueter, les vis. Ouh, c'est chaud. Ouah, parfait. Bon, ça là c'est exagéré, c'était pas trop la peine de la limer. Je me dis, c'est que c'est ça qui perce pas. Ça fait cow-boy. Hein. Putain, c'est ça là qui coupe pas, je le savais. Je suis sûr qu'il y a une vieille qui perce plus que celle-là. C'est pas parce qu'elles sont sales qu'elles sont forcément moins bien. Attends, faut que je retrouve cette la coulisse. Je l'avais il y a 10. Je suis sûr que celle-là, même si elle a pris un bout, rien à voir, je le savais. Je le savais. Attention, cette vidéo mélange passé, présent et futur, accroche-toi bien, Inception à côté c'est un Disney. Je sais plus exactement ce que je dis dans la vidéo timelapse bricolage. Alors pour faire la modif PTS de l'époque, j'ai utilisé la platine gabarit. Je sais pas que ça s'appelle comme ça, de chez 2DS, et comme je suis radin, j'en ai acheté qu'une. J'ai pas fait de pré-trou, tu vois, j'ai vraiment placé la platine, et j'ai percé directement à 10, comme ça, le gabarit, il me guidait bien la mèche, alors que si j'allais essayer de pointer au milieu, et tu vois, de percer petit et d'agrandir après, j'avais peur de m'excentrer. Du coup, j'ai vraiment percé à 10 direct. J'ai quand même envie de me faire un petit kiff. Putain, j'ai hâte, hein, parfait. Oh putain, comme j'ai hâte. Te voir en place, toi. Oh mon dieu. Même si tu es pas dans le bon sens, c'est que tu es sûrement pas du bon côté. Ben non, une chance sur deux. Ça pourrait faire une épreuve de Fort Boyard, ça, quand même. Hein.
Après, un truc aussi, quelque chose que j'ai oublié de dire, c'est que les renforts de caisse, j'avais pris un kit complet chez S2G et j'ai dû modifier tous les renforts de caisse. Il n'y en a aucun qui allait. À un moment donné, quand je mets le renfort par le dessous, il est bancal. Parce qu'en fait, le renfort, là, à ce niveau-là, je crois que c'est un bosselage dedans. Et le renfort, il est trop grand. Ou si tu le soudes comme ça, j'ai essayé, tu sais, avec les pincettos, à serrer comme ça. Et en fait, comme il épouse pas bien la forme, tu écrases carrément, tu bombes vers le bas ta tête d'amortisseur. Ça. Tu le creuses vers le bas. Donc si tu as le même renfort que moi, te fais paniquer et meule-le un peu pour bien épouser la forme. Franchement, on a l'air vraiment pas mal. Hein. Peut-être que j'arrive à choper deux serre-joints. Et ça va être pas mal. Si jamais je fais un trou, un boulon, un trou, un boulon, un trou, un boulon. Et là, je partirai enfin à la conquête de l'humanité. Tac, 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 tac. Je fume pas. Il va comme ça. En plus, si je soude les boulons comme ça, est-ce que tout va être parfait? Ça va être parfait. Enfin, parfait. Ça va être parfait. Parfait, parfait. Pas beaucoup de choses à dire sur les renforts de coupelle, je te montre qu'un côté, parce que sinon ça sert à rien et ça fait des vidéos trop longues pour rien. Je te montre vraiment l'essentiel. Je crois que j'ai pas montré dans la vidéo, mais bien sûr, une fois que j'ai fait les 4 trous, j'ai bouché les fixations d'origine et je les ai meulées. Bon, ça c'est un petit peu logique. Et dessous, sur le renfort, j'ai soudé des écrous M10. Tous les écrous que je soude sur la caisse, ça je sais pas si je l'ai déjà dit aussi, tous les écrous que je soude sur la caisse, ce sont des écrous choc, chic et choc. Tu sais, c'est les noirs comme ça, là. Autant ils sont juste peints en noir, mais ils sont censés être plus costauds.
Donc il y a ça que j'ai sûrement pas dit. Après bien sûr, avant de souder, tout est rustolé, mais ça je ne te le dis plus. Ah, après aussi, tu sais, dans la fin de vidéo, je mets un coup de tarot sur les filetages. Et après, j'ai fait plein de trucs comme ça. Je vais te montrer. Si j'arrive à ouvrir cette putain de boîte Tivoli, alors c'est vraiment... Jusqu'avant que cette marque, il faudra le fister avec du gravier. Oh, c'est fou. Après j'ai fait plein de trucs comme ça. Tu sais, j'ai pris des boulons, je les ai coupés. Et j'ai fait l'empreinte pour un tournevis. Après, je l'ai vissé là. Comme ça, quand tu soudes, tu sais, tu n'as pas les éclats de soudure qui te font chier, tu vois. Franchement, ça m'a évité pas mal de galères aussi. Et autre chose qui s'est passé avec ces renforts de coupelle, je vais te montrer le système. J'ai acheté... Ne regarde pas le bordel, il s'est passé un truc au niveau du masque avant, etc. J'ai acheté, tu sais, la véritable barre anti-rapprochement PTS de l'époque. Et regarde ce qui se passe. Je l'ai acheté chez Loïc Pomme et elle est très bien faite. Regarde si je la mets en face des trous, ce que ça donne. Tu vois, là, on n'est pas trop mal. Par contre, là... Bon, ça, c'est pas bien grave. Je peux boucher là. C'est pas tellement ça le problème. C'est pas tellement la barre. Ça, je peux le reboucher. Je repercerai. C'est pas un souci. Après, je sais que, si je dis pas de conneries, je sais que Loïc a fait cette barre sur une 205 Groupa. Une vraie. Et en faisant ça, en fait, tu triches pas sur l'ancrage des amortisseurs. Tu passes juste de 3 trous à 4 trous. Est-ce que sur la voiture dont il s'est servi pour faire la barre, vous avez touché un petit peu aux fixations pour gagner de la chasse ou autre? Ça, je ne sais pas du tout. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une barre anti-rapprochement d'origine. Tu vois, pas celles qui sont réglables. Pour être sûr d'avoir l'anthrax de... Tu as compris, l'anthrax d'origine. Je l'ai repercé avec cette platine. Tu vois que ça va à peu près. On n'est pas non plus, tu vois, sur de l'exactitude, mais tu vois que c'est quand même mieux. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai essayé sur celle-là, et au niveau des fixations, ça tombe à peu près comme sur la mienne, tu vois. Tiens, ceux-là qui sont pas du tout, et ces deux-là, celui-là il y est, et celui-là bof. Après tu me diras, c'est pas non plus hyper grave, parce que... En fait, ils sont ouf. Après je pense que c'est pas bien grave, parce que même si c'est 4 trous, tu les mets comme ça, la coupelle, elle est... Tu vois ce que je veux dire? Ça change rien du tout au niveau de l'amortisseur. Voilà, ce que je viens de dire n'a vraiment aucune importance. Tout ça pour dire que est-ce que cette platine est vraiment parfaite et super bien ajustée? Je m'y avancerai pas non plus. Je pense que ça fait bien le taf quand même, mais je ne m'y porterai pas garant. C'est tout. C'était mon tuto sur la modification de coupelle Groupa. Tuto qu'il ne faut sûrement pas écouter, mais en tout cas je te montre comment j'ai fait. Et tu me diras dans l'espace commentaire, je sais qu'il y en a qui aiment les vidéos longues. Si tu suis ma chaîne, tu as vu que j'ai quand même pas mal avancé sur les renforts de caisse. J'ai d'ailleurs fini. Je ne peins pas encore la voiture parce que j'ai vraiment envie de faire tous les perçages, etc. Je fais des petites platines comme ça, tu vois, pour mettre la tirette de l'extincteur. Il faut que je fasse une platine aussi pour mettre les 2 tirettes de coupe-circuit et d'extincteur à ce niveau-là. J'ai l'impression qu'elle avance pas la voiture. Je comprends. C'est pour ça que j'ai déjà fait les planchers. Parce qu'en fait, je veux mettre les planchers, percer et mettre des douilles filetées de partout sur la caisse. Pour une fois qu'elle soit peinte, qu'il n'y ait plus que du remontage. Je n'accepterai aucun rivet pop ni rivet fileté sur cette voiture. Je sais pas si je t'ai déjà dit, mais je déteste les rivets pop. Même si je vais sûrement en mettre. Mais à chaque rivet pop mis, une fois qu'elle sera peinte, sera une douleur extrême dans mon rectum. Donc j'aimerais autant éviter. Je veux vraiment faire un montage entièrement en blanc avant de la peindre. J'avais commencé à dire. Oui, je sais qu'il y en a qui préfèrent les vidéos longues. Je me dis que pour tous les renforts de caisse, je vais faire une vidéo dédiée à chaque fois. Une vidéo pour les coupelles d'amortisseur, une vidéo pour les renforts de train arrière, une vidéo pour les fixations de siège et une vidéo pour les renforts de longeron. Enfin, t'as compris. Je sais qu'il y en a qui l'ont pas encore compris, mais sur cette chaîne, il y a une playlist, hein, Olivier. Et je pense lui qui voudra faire une modification de caisse sur une 205, il sera déjà sûrement plus doué que moi. Mais s'il veut voir comment j'ai fait, ça sera plus facile pour lui. Si je fais une vidéo à chaque fois, ça sera plus facile. Et en plus, si je groupe les renforts de caisse, je vais être obligé de moins détailler pour pas faire des vidéos de 2 heures. Et donc voilà. En tout cas, tu me diras ce que t'en penses. Et la prochaine vidéo sera sur les renforts de colonne de direction, je pense, parce que j'ai déjà avancé le montage, comme j'avais pas encore reçu cette caméra pour faire tout le blabla. En fait, au début, quand je bricolais, je commentais en direct, mais j'ai tellement d'heures de vidéos que c'est impossible de faire ça, et que je suis obligé de sélectionner vraiment l'essentiel et faire une voix de narration, comme j'aime bien le faire. C'est plus ce que je voulais dire. Comme j'avais pas reçu la caméra pour faire tout ce blabla, je me suis avancé sur pas mal de vidéos bricolage, comme ça je pourrais moins tarder pour sortir les vidéos. Je fais la colonne de direction, les fixations de bocal
cadre direction assistée, les filtres à huile, et les renforts de pédalier aussi. J'ai déjà fait le montage. J'ai plus qu'à faire toute cette partie-là où je suis sûrement le plus doué. Dans le show. J'ai acheté aussi l'Insta Go 2. J'ai pris la 2 parce que la 3 était trop chère. Et qu'au final, en complément, je trouve que c'est mieux la 2, même si tu t'en fous. Tu sais, c'est la petite caméra là de pervers. Tu peux te foutre un peu de partout qui est montée là. Pour le prochain rallye, j'ai vraiment pour but de te faire une vidéo plus détaillée que l'autre. Et te partager vraiment plus les assistances, les vérifs, etc. Donc, restez connectés pour la prochaine. Et c'est tout. Bande de chiens.